On essaye de signaler les autres que nous sommes déjà en ligne. On essaye de signaler les autres. On essaye de signaler les autres que nous sommes déjà en ligne. Nous sommes déjà en ligne. Maman Wali, vous avez déjà l'invitation sur Facebook? Maman Wali, je ne sais pas si vous m'écoutez. Vous avez déjà votre invitation. Maman Nona également. Faites signe de vie, comme ça nous allons commencer. Que le Seigneur te bénisse, toi qui es déjà là. On essaie de faire entrer tout le monde. On essaie de faire entrer tout le monde. On prend déjà la bonne position, c'est l'air. Nous allons commencer notre programme. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous fasse du bien ce soir. Je sais qu'il y a beaucoup sont encore en route. Je m'encourage à vous. Que le Seigneur vous accompagne. Oh là là. On essaye de faire entrer les autres. On essaye de faire entrer les autres. On essaye d'en faire entrer les autres. Et nous allons commencer. Et nous allons commencer. Maman Wali, bienvenue. Aidez-nous, Maman Wali, si vous en avez la possibilité de partager le lien dans le groupe. Ok. Partager le lien dans le groupe, Maman. Ça va beaucoup nous aider. Aidez-nous à partager le lien. Bienvenue, bienvenue les mamans. Nous allons commencer. Je ne vais pas abuser de notre temps. Vraiment que le Seigneur bénisse toutes les mamans qui sont là. Que le Seigneur vous bénisse. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous. Beaucoup de personnes que je vois ici, elles ont été au programme. Comme nous tous, nous le savons. Elles devaient aller visiter. Maman, je ne vous vois plus. Maman, sorry. Sorry, maman. Je vous vois. Yeah. Je vous vois. Yeah. Okay. Je vous vois. Et puis, je vous écoute très bien. Je ne sais pas seulement, je vais faire de mon mieux comment, je ne sais pas, pour que le maman aussi, dans le groupe, puisse avoir la possibilité de vous écouter. Maman, non, vous avez déjà l'invitation sur Facebook aussi. Alors, bienvenue les mamans, bienvenue. Que le Seigneur nous bénisse, bienvenue. On essaye de lancer tout. Et nous allons commencer juste quelques minutes, peut-être 1 minute, nous allons démarrer. Maman, on a fait signe de vie, vous avez l'invitation déjà sur Facebook. Never sue the other driver after a car accident. There's a better way to get... Parce que faites signe, parce que ça sera compliqué lorsqu'on va commencer peut-être pour vous faire entrer encore. Et j'ai mis aussi celles qui veulent accéder sur Zoom. On a déjà, comment on appelle? On a déjà le live sur Zoom aussi. Vous pouvez accéder là-bas également. Vous pouvez accéder sur Zoom aussi. Et il y a le, comment on appelle ça? Il y a les ID et le code pour accéder sur Zoom déjà. Il y a les ID et tout pour accéder sur Zoom. Alors, n'hésitez pas si Zoom, c'est qui sera facile pour vous de l'utiliser. Bienvenue, Maman Nona. Bienvenue, maman. Et on vous voit. Et bienvenue. Moi, je ne te vois pas, c'est comme la fois passée. Hein? C'est pas grave. Moi aussi, je ne vous vois pas, mais je vous entends. Je vous entends, je vous vois. L'essentiel, c'est ça. Bienvenue. Et regarde un peu l'image derrière, ça te dérange ou je ferme les rideaux? Essaye un peu de fermer parce que la lumière, ça, on va voir peut-être si ça va aider. Bienvenue le maman, bienvenue. On signale les autres, c'est l'heure.
Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Nous allons commencer. Il y a bien. Il y a le ID et le code déjà sur Zoom. Non, là. Celle qui veut accéder. Oui, ici aussi. Mais je vais prendre les lunettes pour mettre. Pour essayer d'entrer, aider les autres. Je ne sais pas si vous nous recevez bien. Le maman qui sont sur WhatsApp. Est-ce que c'est OK? Maman Wali, aide-nous à partager le lien dans le groupe. Bon, à partir d'ici, je ne sais pas. Si on a dit, ça sera difficile que j'entre. C'est pourquoi je ne veux plus bouger, je ne sais pas. Il faut nous aider à faire ça. Ce qui n'a bimi, pourquoi ça est comme un problème? Il n'y a pas de souci. Je le fais ici. Alors, Ça que va, le maman, Seigneur ça nous bénisse. On prend la bonne position. Nous allons commencer. Avant tout, je sais qu'aujourd'hui, ce n'est pas la prière, mais étant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas commencer quelque chose sans pour autant prier, sans pour autant le recommander entre les mains de celui qui nous a gardés, de celui qui nous a accordé ces moments. Ce n'est pas parce que on le voulait, c'était dans le plan de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on a eu à le préparer, on a eu à réfléchir. Même cette capacité de réfléchir, c'est Dieu qui nous les a accordés. Alors, nous ne pouvons rien faire, ne pouvons pas commencer ce moment sans pour autant prier. Alors, je nous invite à dire merci à ces dieux-là, à dire merci au Seigneur pour ce moment, à dire merci au Seigneur pour sa fidélité, à dire merci au Seigneur pour ce souffle de vie. Pour ce souffle de vie, sans ce souffle de vie, nous n'allons pas être ici. Et j'aime ce que Lamentation est en train de dire, ce passage, mais c'est comme si ça m'étire les oreilles, vous voyez. Lamentation est en train de dire, et j'aime bien des versions d'Arby, il nous dit, le bonté de l'Éternel a fait que nous ne soyons pas consumés. Il y a beaucoup d'entre nous, nous méritons être consumés. Nous méritons être effacés sur la terre. Nous méritons être écrasés. Mais le bonté, la miséricorde de Dieu a fait que nous ne soyons pas anéantis, a fait que nous ne soyons pas écrasés. Et ces bontés se renouvellent chaque matin. Alors, je nous invite à élever nos voix et dire merci au Seigneur pendant quelques minutes. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Shaddai, le Dieu de gloire, dans ta présence, Elohim, pour te dire merci. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté renouvelée. Merci pour tes bienfaits, Shaddai. Oh, ce n'est ni par nos forces, ce n'est ni par notre savoir-faire, ce n'est que par ta grâce que nous sommes là. Oh, ce n'est que tes bontés, Adonai, que nous ne sommes pas consumés. Tes bontés, Adonai, qui se renouvellent chaque matin. Tes bontés se sont renouvelées encore dans ma vie, dans la vie de ma maman, dans la vie de ma soeur. Merci, Adonai. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu réalises. Oh, laisse que l'honneur, la louange te revienne. À Shaddai, ce moment est pour toi. Ce moment est pour toi. Oh, prends la place du roi. Nous te recommandons toutes choses. Oh, viens régner en maître. Viens régner en maître, le Dieu de gloire. Que tout soit pour ta gloire. Que tout soit pour ta gloire. Oh, pas pour ma gloire, pas pour la gloire de ces femmes que tu as choisies. Oh, pas pour la gloire de femmes accomplies, mais pour ta seule et unique gloire. Shaddai, prends la gloire qui t'est due. Prends la gloire, tu le mérites. Tu le mérites, Adonai. Oh, règne pendant ce moment. Oh, nous nous soumettons à toi. Nous nous soumettons à toi, Elohim. Oh, nous rendons, Seigneur, tout esprit obéissant à ta présence. Adonai, règne. Oh, cet après-midi, fais ton entrée dans nos maisons. Cet après-midi, fais ton entrée, Seigneur. Oh, dans ce programme. Fais ton entrée. You are welcome. You are welcome among us. You are welcome, El Shaddai. You are welcome, Elohim. Oh, fais ton entrée glorieuse. Fais ton entrée, El Shaddai. Tu es le bienvenu. Oh, nous croyons ce soir. Nous croyons cet après-midi. Tu vas guérir de cœur. Nous croyons cet après-midi. Oh, tu vas consoler. Nous croyons cet après-midi. Oh, tu vas encourager. Nous croyons, Seigneur,
à ta présence, Sonaï, à ta présence. Nous croyons à ton intervention divine. Nous croyons à ton soutien. Nous croyons que tu es là. Merci Adonai, parce que ce soir, Seigneur, oh, nous ne sommes pas venus parler à nous-mêmes. Oh, nous parlons à un Dieu qui écoute, un Dieu qui répond, un Dieu qui a créé les yeux, il voit, le Dieu qui a créé les oreilles et il attend. La Bible nous dit, oh, toi qui écoutes le prière, tous les hommes viennent à toi. Nous voici Adonai, nous voici Adonai. Nous voulons parler à ta part, que ton esprit, Seigneur, prends le contrôle de tout. Oh, nous anéantissons tout ce qui est trou de mémoire. Nous anéantissons tout ce qui est voyage des pensées. Nous anéantissons tout ce qui est incompréhension. Nous anéantissons tout ce qui n'est t'honore ou pas. Tout ce qui n'est pas de toi. Dans le nom de Jésus, que ton esprit m'ouvre en toute liberté. M'ouvre en toute liberté pour ta seule gloire et pour notre bien. Dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Shalom, shalom les mamans. Bonne fête, bonne fête, bonne fête. Bonne fête, bonne fête. Avant de commencer, bonne fête les mamans. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je n'attends pas les mamans sur WhatsApp. Je n'attends pas les mamans sur WhatsApp. Bonne fête, bonne fête, bonne fête les mamans et bienvenue. Bienvenue. Je sais que vous êtes les femmes de Maombi, mais ce soir, nous allons plus parler et nous allons prier selon l'orientation de Dieu à la fin. Et j'aimerais que nous puissions vraiment être là, actifs. N'hésitez pas. Il y a le live. Il y a les lives sur Facebook, si c'est là. Bien, n'hésitez pas de vous connecter. Il y a les lives sur Zoom. N'hésitez pas. Il y a le code dans le groupe. Il y a le code dans le groupe. Vous pouvez juste envoyer, mettre le code, les ID et le code. Ça va directement vous amener dans le live Zoom. Je bénis le Seigneur pour toutes les mamans, celles qui ont été présentes dans notre activité, comme nous le savons. Nous devions aller visiter le maman veuve. Et il y a des mamans qui sont allées visiter nos mamans veuves. Et je vis quelques vidéos et photos. Je veux le partager peut-être après ou bien le soir. Nous tous, nous allons voir, nous qui n'étions pas là. Que le Seigneur vous bénisse les mamans pour vos sacrifices. Il y a des mamans qui ont fait des courses. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Maman Marinette, je sais que je t'ai mis pression. Je t'ai mis la pression, là. Go, go, go. Et vraiment que le Seigneur vous visite, que le Seigneur vous fasse du bien. Que le Seigneur vous fasse du bien. La Bible est en train de nous dire, le religion, oh, il est bien et pur, parfait. C'est ça de visiter le veuve et les orphelins. Et vous l'avez fait. Que le Seigneur bénisse aussi toute maman qui a contribué. Je sais que c'était venu à la dernière minute. Il y a celles qui se sont dit non, 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 non. Avec mon $1 doit entrer dans ce programme. Et vous l'avez fait. Vraiment que le Seigneur vous rende au centrique et qu'il continue à vous faire du bien. Alors, notre programme, comme nous le savons ce soir, le Seigneur nous a fait grave de parler sur l'amour et le pardon. Je pense, depuis que l'année avait commencé, déjà vers la fin de l'année, et mois de janvier, février, nous étions sur le même sujet, le pardon, l'amour. Nous étions en train de défiler avec ces deux sujets. Ce soir, notre thème par rapport à la journée internationale de la femme, comme nous le savons, nous tous, j'ai discuté avec mon mari hier, on discutait, on dit, la journée de la femme, ce n'est pas seulement pour le pain. Et moi, j'ai dit, beaucoup de papas sont en train de dire ça parce qu'ils ne veulent pas jeter le pain de maman. Pour nous, les Africains, vous voyez, le pain, ça accompagne cette journée-là. Bien que l'objectif, ce n'est pas ça. Et cette journée, on est juste en train de commémorer, reconnaître encore, avant les femmes, on n'avait pas de droit de voter, pas de droit de créer le compte bancaire, pas le droit de travailler, rien du tout. Et ce jour, c'est juste, on se rappelle de là, lorsqu'on a, on a eu cette opportunité, ce droit-là, de faire les choses comme les hommes, pas comme les hommes en les disant souhait, mais avoir le même droit. Étant que des humains, le même droit, le droit de travailler,
les droits d'avoir le compte bancaire, le droit de parler. Et c'est un peu ça. Et nous, ce soir, on a voulu juste un peu avoir un moment de réflexion. Je sais que ça, j'étais en train de dire, ce sujet est tellement vaste, l'amour et le pardon, c'est tellement vaste. Dans 2 mois, nous n'allons pas le finir. Et à chaque fois que les mamans étaient en train de défiler, tu vois, une maman intervient et tu as l'impression, il y a encore à dire. C'est comme si ce n'est pas encore fini. Et je pense que ce n'est pas aujourd'hui qu'on va le finir, mais on va essayer quand même d'atterrir spécialement pour ce mois de mars, ce 8 mars, nous allons ce soir parler de ces thèmes, le pardon, un acte d'amour et de bienveillance envers soi-même. Le pardon, un acte d'amour et de bienveillance envers soi-même. Est-ce que tu peux m'aider à l'écrire ou à le dire à ton voisin? Tu peux juste le dire ou le répéter à quelqu'un. Le pardon, un acte d'amour et de bienveillance envers soi-même. Le pardon, un acte d'amour et de bienveillance avec soi-même. C'est quoi le pardon? Avant même de parler, d'expliquer et tout, c'est important que nous puissions d'abord comprendre ce qu'est le pardon. Avant d'arriver à dire combien c'est bien, ce que ça fait, c'est important de comprendre ce qu'est le pardon. Le pardon, ce n'est qu'un acte volontaire et gracieuse de ne plus retenir une faute ou un péché. Le pardon, c'est un acte volontaire et gracieux de ne plus retenir une faute ou un péché. Le pardon, c'est aussi une décision fondatrice. C'est une décision fondatrice, un acte salutaire. Et lorsque on est offensé ou lorsque quelqu'un nous offense, étant confond de Dieu, nous devons être capables à dire pardon. Et nous devons aussi être capables à pardonner. Et ça a été notre pilier pendant tout, depuis le début de l'année. C'est quoi la bienveillance? La bienveillance, c'est juste l'acte de bien, vraiment simplement de bien se traiter, de bien traiter soi-même, de bien, comment dire, c'est l'auto-compassion, avoir compassion de soi-même. C'est avoir compassion, souci de soi-même, bien se traiter. Donc, pour mettre ça ensemble, le pardon, un acte de bienveillance pour soi-même, ça veut dire le pardon, c'est nous faire du bien nous-mêmes. Pour essayer un peu de faciliter la compréhension de ces thèmes que nous avons. Mais on ne peut pas parler du pardon lorsqu'il y a rien. Lorsque le pardon intervient, ça veut dire il y a eu quelque chose avant ça. Et ça fait que nous puissions faire intervenir le pardon. Et il y a tellement de choses qui peuvent nous pousser à arriver dans le pardon, soit à demander pardon, soit à présenter pardon, nos pardons, soit à pardonner. Je vais donner un peu la parole à maman Nona. Selon vous, je ne sais pas, maman, qu'est-ce que ça peut occasionner le pardon? Quelle est cette situation à laquelle une personne peut se retrouver ou il se voit obligé de pardonner? Maman Nona, je ne sais pas si vous me recevez. Je sais que Facebook, des fois, elle est un peu en retard. Elle a été bloquée. Maman Nona, maman Wadi, vous pouvez prendre la parole. Quelles sont ces choses qui peuvent faire que le pardon puisse intervenir? Parce que tu ne vas pas rester comme ça et tu pars voir quelqu'un dire « Oh, pardonne-moi ». Ou bien, oh, je te demande pardon. Qu'est-ce qui peut faire que le pardon puisse intervenir? Maman Micha, bon après-midi et je salue aussi toutes les personnes qui nous suivent. Merci. À travers de ce média. Bien, en fait, comme on l'a dit dans le thème, pardon comme étant un acte d'amour. D'abord, ce qu'il faut savoir, pour qu'il y ait pardon, il faut qu'il y ait d'abord du respect.
Pour que ces conflits-là disparaissent, encore pour qu'il il demande mieux pardon. Pardon comme un acte d'amour ou encore acte de bonté. Allô? Vous m'écoutez? On vous reçoit, maman. 565. Il est tata, maman Fanny. Les mamans, faites signe dans le groupe si vous recevez bien ou s'il y a des complications. On vous reçoit, maman. Avec le live. Oui, je suis en train de dire. Comme on a dit, c'est un acte d'amour. Le pardon, c'est un acte de bonté. Et pour pardonner, il faut connaître Dieu. Dans les livres Éphésiens, le chapitre 4, le verset 32, la Bible nous dit, soyez bons les uns envers les autres et pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Dans ces domaines de pardon, nous avons déjà un modèle par excellence qui est Dieu. Dieu nous a pardonné. Pourquoi Dieu nous a pardonné? Il nous a pardonné parce qu'il y a eu conflit entre l'homme et Dieu. C'est-à-dire l'homme avait péché contre Dieu. Il a fallu que cette relation-là qui est entre l'homme et Dieu soit restaurée. Et pour qu'il y ait restauration de la relation entre l'homme et Dieu, il a fallu qu'il y ait les pardons. Et Dieu, dans son amour, dans sa bonté, il a envoyé Jésus-Christ pour que la relation soit rétablie. Donc le pardon, celui qui pardonne, c'est celui qui aime. Celui qui doit pardonner, c'est celui qui a Dieu dans son cœur. C'est un peu ça ma petite contribution par rapport à ce thème du pardon. Merci beaucoup, maman Wally. Merci beaucoup, maman. Maman. Allez-y, maman. Oui, voilà. Je voulais aussi partager avec nous ce qui concerne les pardons. Les pardons, c'est un acte. Et les pardons, c'est un acte comme nous le savons. Là où il y a des gens, ou à la maison, dans nos familles, il y a toujours des situations, des problèmes qui peuvent y arriver. Et tu ne peux pas pardonner quelqu'un s'il n'y a pas un souci. Tu ne peux pas dire que je vais te pardonner s'il n'y a pas un problème. Donc, dans nos maisons, nos familles, dans nos entourages, ils peuvent avoir malentendu. Ils peuvent avoir une situation où tu n'es pas d'accord, qui t'a fait frustrer. Et ça peut te pousser aussi de garder les rancines, d'avoir un cœur amertume. Et c'est après ça, peut-être, quelqu'un va voir que ma relation avec telle et telle personne ou avec la famille, ça ne marche pas bien. Peut-être les gens qui ont du courage de dire, ah, à cause de ces choses que j'ai fait la fois passée, que tu es frustré, ou quelqu'un peut dire non, il peut avoir aussi courage de dire, en tout cas, moi, je suis fâché à cause de ce que tu m'as fait. Et c'est là où quelqu'un peut demander pardon. Que si je regarde ici, dans Luc 17, 3 à 4, la parole de Dieu nous dit, si ton frère a péché contre toi, reprends-le et s'il reconnaît ses torts, pardonne-lui. S'il a péché contre toi, cette fois dans une journée, et que cette fois dans la journée, il revient vers toi et dit, j'ai eu tort, tu lui pardonneras. Tu lui pardonneras. Vous voyez? Donc, tu ne peux pas pardonner quelqu'un s'il n'y a pas quelque chose. Donc, on pardonne s'il y a quelque chose. Voilà ce que moi, ce que je pouvais ajouter pour la question que Maman Micha posait. Merci beaucoup. Merci, maman. Merci, les mamans. Que le Seigneur vous bénisse. Vous voyez, beaucoup
beaucoup d'entre nous, souvent, surtout enfants de Dieu, lorsqu'on parle du pardon, on ne voit que demander pardon à Dieu. On voit que le pardon, soit que ce que Dieu nous accorde, mais on ne voit pas le pardon aussi envers les autres. Spécialement, nous, les mamans, on a du mal à pardonner facilement. On a vraiment difficulté à laisser les choses aller difficilement et on est du genre à retenir les choses. Peu, je ne dis pas toutes les femmes sont comme ça, mais la majorité, on a un peu ces goûts, cette dose-là de conflit. On en a en nous et tant qu'enfant de Dieu, si nous ne savons pas le gérer, c'est un problème. Et le pardon, c'est pas seulement envers Dieu. Le pardon, c'est aussi à présenter aussi nos pardons envers les autres. C'est pas seulement à demander avec Dieu. C'est que maman Nona venait dire, si ton frère a causé un problème, il t'a fait du mal et il revient à toi pour demander pardon, tu dois le pardonner. Et si tu causes aussi un problème, tu dois demander pardon. Parce que beaucoup, lorsqu'on parle de pardon, on voit ce qui nous hurt. On ne voit pas ce que nous causons peut-être aux autres. Ce que nous causons aux autres, nous voyons plus à Dieu. Ce qu'on a causé à Dieu. Mais on oublie ce qu'on cause aussi aux autres. On attend souvent que les autres, lorsqu'ils ils nous ont heurtés, puissent revenir à nous. Et il y a quelque chose pendant que le maman disait qui est venu à moi. Le conflit qui demande le pardon n'est pas défini par toi. Comme maman l'a dit, une personne peut dire, juste ces petits trucs-là, cette situation-là, tu as gardé la colère. Ah, juste pour ça. Pour toi, c'est petit. Pour toi, peut-être, c'est négligeable. Mais pour l'autre personne, pour la personne opposée, c'est quelque chose d'important. La personne a été vraiment... Vous voyez, vous pouvez faire des commentaires du genre, oh, tu as vraiment pris du poids. Et au pour toi, peut-être, tu as seulement dit, ça n'a rien de compliqué. Mais vous ne savez pas que peut-être la personne à côté, elle n'a pas apprécié ces commentaires-là. Elle n'a pas apprécié ces commentaires-là. Et vous l'avez heurté. Or, pour vous, c'est quelque chose de négligeable. Alors, nous ne devons pas définir le pardon que lorsque nous reconnaissons que c'est un faute. Lorsque nous reconnaissons, oh, là, vraiment, je heurté. Mais lorsqu'aussi, c'est l'autre qui se plaint. Il dit, ça, je n'avais pas aimé. On doit aussi reconnaître, ah, pour moi, ce n'est pas quelque chose de mal, mais pour l'autre, c'est mal vu. Et je dois être capable à demander pardon. Et lorsqu'on parle, on ne peut pas parler de pardon sans parler de l'humilité. Un homme qui n'est pas humble, c'est difficile pour lui de demander pardon. Et tant qu'enfant de Dieu, nous devons être humbles. C'est l'humilité qui nous pousse même à reconnaître. Une personne orgueilleuse ne peut pas reconnaître ses fautes. Difficile pour reconnaître ses fautes. Et lorsqu'on n'arrive pas à reconnaître les fautes, c'est difficile pour nous aussi. C'est difficile pour nous de présenter notre pardon parce qu'on s'est dit on a raison, on n'a pas tort. Or, la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Et il fait grâce aux humbles. Il résiste aux orgueilleux. Je vais remettre un peu la parole aux mamans. Je ne sais pas. Lorsqu'on parle du pardon, est-ce que vous pensez qu'il y a des dimensions où le pardon, c'est juste pardon? Je veux dire, est-ce qu'il y a des dimensions de dire il y a des choses à pardonner et des choses à ne pas pardonner? Ou il y a des choses à pardonner, ou il y a des choses, il faut peut-être essayer. Vous avez besoin de temps, de reprendre vos humeurs pour essayer de pardonner. Parce que je me dis, il y a douleur et douleur quand même, quand on se dise la vérité. Toutes les douleurs ne sont pas la même chose. Est-ce qu'il y a le pardon, c'est la même chose ou il y a le lève? On avait eu une question, c'était le mois passé, je pense.
Il y a une maman qui a posé la question, combien de fois on doit pardonner la belle famille? Combien de fois on doit pardonner nos belles familles? Donc, c'était ça la question. Et je me demande, je pense que c'était ça même ma question pendant qu'on parlait de ça. Est-ce que le pardon a les lèvres ou le pardon, c'est juste le pardon qui doit être accordé, quelle que soit la situation? Je ne sais pas, je vais commencer avec maman Nona. On vous écoute. Voilà. Et je rigole encore, mes bien-aimés, comme maman Michel a dit. Et quand la maman nous a demandé ça, je me suis dit, hey, il y a encore des niveaux de pardon. Et moi, je pense que la parole de Dieu nous dit de pardonner 7 fois 7 fois. Fois 7 à 7 fois. Donc, c'est pas limité ou une année, 2 ans, 3 ans, non. Donc, on doit pardonner à tout le temps. Et la question qui nous était posée, quand tu dis, est-ce qu'on peut, c'est vrai. Moi, je peux dire, comment gérer? Comment gérer quand quelqu'un te fait du mal? Parce que quand quelqu'un te dit, comme tu as dit, ah, surtout nous ici en Europe, nous ici, quand tu dis à quelqu'un qui t'a pris du poids, c'est comme c'est un injure. Donc, quelqu'un va se fâcher. Mais nous, comme les Africains, on sait que quand quelqu'un a du poids, c'est un complément. Quoi. Tu peux dire, ah, maman, oye mon nene. Ah, c'est bien. Ah, maman, voilà, Namoni en tout cas, Mikolo, Namoni santé, peut-être Azaki malade. Là, ça ne nous dérange pas. Mais avec les blancs, quand tu dis, ah, tu as pris du poids, là, c'est comme si il peut refuser à manger pendant une semaine à cause de ça. C'est un problème. Donc, tu ne peux pas dire, nous avons des cultures, tu ne peux pas dire, parce que notre culture, c'est autre chose, et les cultures d'ici aussi, c'est autre chose. Mais, pour moi, quand quelqu'un te dit, par exemple, ah, Longwa Kuna, ça c'est rien. Là, tu pardonnes facilement. Mais quand quelqu'un te dit, tu attends que non, voilà, telle personne a dit derrière ton dos, a dit des ragoûts. Elle a raconté de faux témoignages pour toi. Là, tu te dis, ça, je ne pardonne pas. Ou on te dit, vraiment, tu vois, le travail que toi, tu avais eu, mais c'est telle personne qui est partie dire à l'employeur que c'est toi qui as fait. Parce qu'il y a des travaux que nous travaillons en équipe ici. Et il y a les autres qui peuvent faire des réunions derrière toi pour aller dire, ah, c'est telle personne qui a fait ceci, c'est telle personne qui a fait cela. Et toi, on vient, on te dit, mise en garde, si tu fais encore comme ça, et tu n'auras plus du travail. Vraiment, même si tu dois quitter le travail, tu n'auras plus les C4. Et là, tu te dis, je voulais perdre mon travail. Maintenant, quand tu vas faire les démarches, qui a dit ça? Et on te dit, ah, vraiment, ta meilleure amie qui a dit ça, ou telle personne. Là, tu te dis, oh, là, vraiment, je ne peux plus pardonner. Donc, tu te dis, telle chose, quand quelqu'un me dit ça, c'est pas vraiment grave. Ça, vraiment, ça, c'est grave. Ça, c'est grave. Ou, comme on a fait des débats la semaine passée, des belles familles, tu pars chez la belle famille, la belle-mère te dit, toi, je t'aime pas. Et toi, si, au chemin de mon fils, soit mon fils. Là, tu te dis, en tout cas, là, je ne pardonne pas à la belle famille parce que la belle famille ne m'aime pas. Mais quelqu'un qui te fait du mal, qui fait des faux témoignages, là, tu dis, en tout cas, là, je pardonne, mais aux belles familles, je ne pardonne pas. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit, tout péché est péché. Il n'y a pas de péché qu'on peut mesurer, que c'est 6 sur 10, tu as réussi, 3 sur 10, tu n'as pas réussi. Mais dans la parole de Dieu nous dit, tout péché est péché. Donc, il n'y a pas la mesurette des péchés. Donc, si nous voulons aussi pardonner, il n'y a pas aussi des choses qu'on peut pardonner et il y a des choses qu'on ne peut pas pardonner. C'est vrai que ça, je ne peux pas vous mentir ou vous flatter, peut-être digérer. Tu peux te dire, ah, telle chose, telle personne m'a fait ceci, comme je dis au niveau du travail, mais tout de suite là, quand la personne vient te dire,
ah, c'est moi qui ai dit ça. Peut-être tu dois lui dire, laisse-moi encore gérer ça après. Mais pour donner tout de suite là, et tu libères ton cœur. Là, si je te dis que c'est vrai, je t'ai trompé. Parce que ça nous arrive aussi. Nous tout le monde ça lui vraiment ma baie. Tu te dis, yé penza. Mais après un temps, tu gères, au lali, au lamouti. Après, tu te dis, bon, moi, pourquoi pas pardonner? Parce que Jésus lui-même nous a pardonné. Moi, je dois pardonner et tu pardonnes. Mais c'est que de dire, oh non, je ne peux pas pardonner parce que telle situation est très grave que l'autre. Moi, là, j'ai dit, en tout cas, étant que je n'ai pas vu dans les versets bibliques, j'ai trouvé des Genèses à l'Apocalypse ou des Matthieu à l'Apocalypse. Je n'ai pas vu un verset qui me dit, ça, il faut pardonner, ça, il ne faut pas pardonner. Peut-être gérer la chose, mais après, il faut toujours pardonner. Voilà ce que moi, je peux ajouter. Merci. Merci, maman. Maman Wali, est-ce qu'on peut vous écouter pendant quelques minutes? Oui, oui. Merci beaucoup, maman Lisa. Je dirais que on m'a appelé à pardonner à tout moment. C'est ce que je me recommande de faire. À chaque fois que le problème se présentera devant nous ou encore que quelqu'un va nous offenser, nous sommes obligés de pardonner. Je vais être aussi réaliste, ce n'est pas facile. Hein? Il y a des gens qui vous blessent au niveau du point que ici, vraiment, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Mais gloire à Dieu parce que le Saint-Esprit est là. Si nous nous confions en lui face à ces situations pénibles qui nous arrivent au travers des gens, si nous nous confions en lui demandant de l'aide pour pardonner ces gens qui nous offensent, qui nous font du mal, et le Seigneur est capable de nous donner un cœur qui peut supporter les autres, qui peut aussi pardonner facilement. Et je ne sais pas s'il y a encore autre chose à ajouter, donc c'est un peu ça ma petite réflexion. Merci beaucoup, maman Wali. Vous savez, comme maman Wali l'a dit, le pardon, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, nous y arrivons. Le pardon, c'est pas du tout facile. C'est pour ça les Français disent le pardon est divin. Parce qu'avec nos forces, étant que personne, c'est difficile de pardonner. C'est difficile parce qu'il y a des gens qui peuvent te hurt. J'ai écouté une maman, elle est prédicatrice, elle était une américaine. Elle dit, si vous m'insultez, si vous me faites du mal à moi, en tout cas, je n'ai pas besoin, je ne vais même pas m'intéresser à ça, je vais laisser. Mais si j'apprends que vous étiez en train de manipuler les choses pour hurt peut-être ma maison, ou bien pour hurt mon couple, ou bien, tu vois, tu apprends quelque chose, il y a quelqu'un qui était en train de parler du mal de toi pour amener le désordre dans sa maison. Elle dit, si j'apprends quelque chose de comme ça, en tout cas, elle dit, elle montre le poignet comme ça, elle dit, là, en tout cas, c'est une autre chose. Donc, lorsqu'il faut, c'est moi que vous heurtez, c'est OK. C'est comme lorsque aussi beaucoup d'entre nous ont dit, en tout cas, si tu m'insultes ou bien si tu me fais du mal, c'est pas grave. Mais si tu touches à ma mère, si tu touches à mon père, là, on ne va pas s'attendre. Si tu touches à mes enfants, si tu touches à ceci, si tu touches à ma famille, ou si tu touches à mon carrière, ou si tu touches à mon mariage, là, en tout cas, on ne va pas s'attendre. Or, étant qu'enfant de Dieu, on est appelé à pardonner. Il n'y a pas un péché que nous avons commis que Dieu, plus grand que Dieu n'a pas pardonné. Ce que Dieu a fait, c'était tellement grand que ce qu'une autre personne peut faire, c'est rien. Des fois, lorsqu'on garde la colère, c'est parce qu'on n'a pas la possibilité de nous mirer aussi nous-mêmes. Il nous arrive aussi de glisser dans des commentaires, on est en train de parler, que tu puisses glisser une parole pas gentille pour une autre personne. Il nous arrive. Mais lorsqu'on apprend que cela a été fait pour nous, qu'une autre personne dans une conversation, elle a glissé une parole pas gentille contre nous, ça devient un peu très compliqué. Et il y a d'autres personnes qui nous hurtent
c'est pas eux, c'est pas qu'ils veulent vraiment faire ça. C'est pas qu'ils ont planifié de le faire. Beaucoup, c'est par accident. D'autres, ils les plaignent. Je dis parce qu'il y a des gens, je ne veux pas dire qu'ils sont des démons, mais qui laissent leur cœur available, disponible à l'œuvre de l'ennemi. Il y a des gens qui sont devenus comme des pions pour le diable. Comme des pions que le diable est en train, vous voyez des pions lorsqu'on fait le jet des dames. Comme des pions que le diable est en train d'utiliser. Comme des attaques en train de venir. Parce que le diable sait. Il sait que si nous ne pardonnons pas, c'est que la Bible est en train de nous dire dans Matthieu 6, c'est Matthieu 6, 14 à 15, Matthieu 7, Matthieu 5 au 7, tout ce verset-là, même Marc est en train de le répéter, Marc 11, 26, il est en train de nous répéter, si nous ne pardonnons pas, notre Père aussi ne nous pardonnera pas non plus. Et qu'est-ce que le diable fait? Il sait ça, il connaît, le diable, il est tellement risé, il maîtrise la parole de Dieu. Et il sait que si nous gardons des gens captifs dans nos cœurs, si nous gardons la rancune, le Seigneur ne va pas nous pardonner non plus. Et dire le Seigneur ne va pas nous pardonner, ça veut dire notre prière ne sera pas exaucée. Il est en train de nous dire, il résiste aux orgueilleux. Lorsqu'on ne sait pas être humble, accepter de nous humilier. Deux fois, j'aimerais que nous puissions rester un peu là. Deux fois, le pardon, ce n'est pas seulement lorsque on a raison. Ce n'est pas seulement lorsqu'on reconnaît que j'ai raison et l'autre a tort. Le pardon peut aussi intervenir que tu sais que tu as raison. Tu sais que ce n'est pas toi qui as tort. Le maman, dans WhatsApp, aidez-nous avec le micro. Le maman, aidez-nous avec... Maman Chantal, aidez-nous avec le micro. Maman Adolo, aidez-nous avec le micro, le maman. Aidez-nous avec le micro, ça commence. Ok, maman. Ok, on va vous donner la parole, maman. On va vous donner la parole. Donnez-nous juste quelques minutes. Le pardon peut intervenir aussi lorsque... Ok, maman, ok. Je vous vois pas ça. Ok. Je sais que dans ce sujet, il y a tellement à dire. Vous voyez, le pardon n'intervient pas seulement lorsque on a raison. Étant qu'enfant de Dieu, on peut aussi avoir tort. Oh, je me souviens, c'est encore très difficile lorsque tu as raison et que c'est toi qui dois aller demander pardon. Je me souviens, ça m'est arrivé une fois, il y a une maman, elle a dit quelque chose vraiment de fausseté et la personne, elles se sont liées contre moi. Et elles étaient en train de dire des choses. Elles ont même dit ça à l'église et tout et tout. Les gens qui sont à l'étranger, ils connaissent comment les choses se passent. On n'est pas, lorsqu'on est des Congolais, on se connaît et tout. Et je peux dire qu'elle avait vraiment bafoué ma réputation. Et en parlant avec mon mari, il me dit, va leur demander pardon. J'étais là, what? Like, ce sont eux qui m'ont heurté. Ce sont eux qui ont dit de mensonges. Et le problème est que toi aussi, tu connais. Et je t'ai choqué parce que je disais, mon mari connaissait la vérité. Il savait que j'avais raison. Il dit, je sais que tu as raison, mais toi, vas-y. J'ai dit, non, 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 non. Là, c'est comme si tu es contre moi. C'est comme si tu es contre moi. Parce que si j'ai raison, ce n'est pas à moi d'aller demander pardon. C'est à eux de présenter, de venir demander pardon. Or, initier le pardon, même lorsque vous avez raison, initier le pardon, c'est aussi une façon d'éduquer. Vous savez, beaucoup, il y a des gens qui n'ont pas appris le pardon. Comme il y a un monsieur qui dit, on a été élevé peut-être dans des maisons où le papa, il ne sait jamais dire pardon. Ou la maman, elle ne sait pas. Or, la Bible elle nous dit, parents, n'héritez pas vos enfants. Lorsque même l'enfant peut être petit, vous avez le devoir, vous avez l'obligation, lorsque vous lui dites quelque chose de mal, vous devez l'obligation. C'est pas que on dit, voyez, on est grandi avec cette éducation africaine, on demande pardon à la grande personne. Ce sont des jeunes qui doivent demander les adultes. Donc, les adultes, ils ne descendent pas pour demander pardon. Or, la Bible ne nous dit pas ça. La Bible nous dit de demander pardon, quel que soit le sexe ou le race. Ce n'est pas question, c'est une petite fille, oh, moi je suis l'aîné, je suis en train d'attendre juste. Et
ce qui est encore dire, il y a beaucoup d'adultes, on commet des forfaits et on attend, nous on attend, mais on attend à ce que, parce que l'autre est moins âgé que moi ou subalterne par rapport à des titres, on attend à ce que la personne vienne nous demander pardon. Or, ce n'est pas l'attitude que nous devons avoir. C'est aussi être orgueilleux en faisant ça. C'est aussi être orgueilleux. Or, la Bible nous dit, Dieu, il résiste aux orgueilleux. Jacques 4, 6. Et il fait grâce aux humbles. Maintenant, imagine-toi que Dieu te résiste juste parce que tu t'es dit, moi, je suis maman. Toi, moi, je t'ai accouché, je ne peux pas te demander pardon. Ou toi, tu es ma nièce, c'est moi. Oui, je te fais du mal, mais je te demande, papa, pardon, je t'attends. J'attends à ce que toi, tu demandes pardon. Et je dis, étant qu'enfant de Dieu, initier le pardon, même lorsque nous avons raison, c'est aussi une façon d'éduquer. Lorsque mon mari m'a demandé ça, je ne voyais pas ça comme ça. Et lorsque je suis allée voir ces mamans-là, et je leur ai demandé pardon, au moment que j'avais raison. En tout cas, je leur ai demandé, présenter mes excuses. Ça ne s'est pas passé, en tout cas, une semaine. Les dames se sont partagées, jusque même arrivé au point de s'appeler la police. Nous tous, à l'étranger, nous savons lorsque quelqu'un appelle la police pour toi, c'est vraiment grave. C'est très grave, jusqu'à ce point. Et elle commençait maintenant à venir vers moi. Tu vois, c'était l'autre, c'était ceci, c'était ceci. Et ça a été aussi une façon de les apprendre. Il y a beaucoup de fois, on a eu peut-être grâce d'être élevé dans des maisons où on a enseigné. Il faut dire bonjour lorsqu'on se réveille. Mais il y a des gens qui n'ont pas eu cette grâce. Peut-être avec des parents, mais les parents n'ont pas eu la possibilité de leur dire. Tu vois, lorsqu'on se réveille le matin, la première des choses avant de demander ceci, avant de manger, on dit bonjour aux gens. Avant de faire ceci, lorsque tu fais quelque chose de mal, il faut demander sorry, il faut dire sorry, il faut dire bonjour, pardon. Lorsque tu veux demander quelque chose, même si tu demandes à une petite personne, à une personne qui est moins âgée que toi, il faut mettre toujours please, pardon, est-ce que tu peux m'aider? C'est pas seulement prends-moi ceci, prends-moi cela, amène-moi ceci, fais ceci. Avoir de ces bonnes manières-là, il y a beaucoup. Il y a beaucoup qui n'ont pas eu la grâce d'en avoir. Il y a d'autres qui n'ont pas eu de parents. Elles n'ont pas eu de gens pour leur apprendre ce chose que tu dois pardonner. Oh, il y a une maman, je parlais avec elle. Elle a perdu sa maman très jeune. Maintenant, à Koli, comme on dit, ndeke ndeke. Et elle a dit, à chaque fois tu le parles, et surtout lorsqu'il arrive du point de pardon, non. Parce qu'elle a eu à passer un moment compliqué. On a eu à les violer. Et avec les souffrances, sans maman, étant petite, juste son père. Et toutes ces frustrations a créé comme un bloc dans son cœur. À chaque fois, vous allez voir même quelque chose de très simple. Il faut que vous puissiez faire la table pour lui expliquer, lui parler encore et encore. Regarde, pardonne l'autre. Regarde, il ne faut pas faire ceci. Et puis, elle va te rappeler toute cette douleur. Vous voyez tout ce qu'elle a eu à vivre des années passées. Et beaucoup d'entre nous, on n'arrive pas à pardonner parce qu'on garde la rancune, on garde la colère. Il y a de blessures, il y a d'autres personnes. On est en train de parler de ce qui se passe en 2026. Mais la personne va rappeler ce qui s'est passé en 2001. La personne va parler. On sait que... Aidez-nous le maman avec vos micros fermés. Elle va parler des choses qui étaient passées. Il y a d'autres même, on est dans nos mariages, mais on est entré dans des mariages avec des blessures d'enfance, avec des blessures de jeunesse, avec des déceptions. Et toutes ces choses, ça empêche des actes qui se passent aujourd'hui. Quelqu'un qui te dit du mal présentement en 2026, mais tu te souviens de choses passées. Il y a des... Oh, d'ailleurs, lorsque tu parles, oh, je t'ai fait du mal, je te demande pardon. Oh, d'ailleurs, l'année passée, tu avais fait aussi la même chose. Oh, d'ailleurs, en 2024, tu avais... Lorsqu'on est encore dans ces rappels-là, ça veut dire on n'est pas encore guéri de nos blessures et on n'est pas encore, on ne pardonne pas complètement. Parce que lorsqu'on pardonne, on oublie.
La Bible nous dit dans 1 Jean 1, 9 à 10, le Seigneur est juste fidèle pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. La Bible dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le prenons pour menteur. Et il n'y a pas de vérité en nous. Nous tous, nous péchons. Et des fois, c'est difficile pour nous de reconnaître, de pardonner parce qu'on a de rancœur, parce que ces choses qu'on a eu à vivre dans le passé, ça fait qu'on n'arrive pas à pardonner aujourd'hui. Je ne sais pas, maman, non, je veux pas, si vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça. Je vois que maman Wally est un peu bloquée. Maman, j'ai quelque chose à ajouter. Allez-y, maman. Et je vais l'éprouver dans Matthieu 6:2. Maman, non, ok, pesa minute, sinon pesa maman, c'est sûr. Oh, ça va, après, je vais ajouter, ça va, maman. Allez-y. Bonjour. Bonjour, maman. Bonjour. Ezana tango ekomeli yo yambaka mbote ya mama na bino. Nalingi naloba boye yaya. Ce qui est vrai olobi eloko moko eza motuya. Ezo dépendre kosenga pardon éducation. Origine bisika yo wuti. Nde yango ezo déterminer vie na yo mobimba. Kote okokende. Soki na ndako oyebaki kopesa na bonjour te. Partout okozala. Ça sera difficile. Bonjour te. Soki bisika okoli bayebi kosenga na pardon te, okotikala pe kosenga muto pardon te, peu importe motif. Eza ne eloko te balobi ke te auto pardonner te, non. Nyonso balobi limbisa. 7 fois, fois 77 fois. Est-ce que c'est okokisa yango na vie? Nano te. Ata ba mama oyi bakufa bakola ke bakomi na 80 ans 85 ans 90 bakokisa yango te bolimbisi kosenga bolimbisi ezo dépendre n'origine kote mutu awuti kote mutu awuti vraiment toza na expérience compte tenu ya ba âge oyo tokomi nango toza na expérience makasi. Pardon ezo dépendre n'origine mutu kota koleli bisika bokwami ndenge ya zwili. Bato mususu kota koleli me kozala pe lisusu na molimo santo. Molimo santo mutu akosunga yo akoconvaincre yo ke eloko oyo eza boye eloko oyo eza boye. Senga pardon kosenga pardon te. Mais vraiment soki origine eza ya kobeba lukuta. Okoko senga no pardon mais combien de fois osala osenga na limbisanga mais au fond du cœur n'y a rien. Yote garder karankin. Zamba sunga biso ndeko na ngai vraiment lokola tokomi mukati na Yesu okomi ekelamu ya sika. Olongwe na bakutimi olongwe na libota okomi ya sika. Nzamba sunga biso po toyeba ko changer, toyeba kozwa makambo baselma oyo serie pe na esengo nyonso po yeba kosunga biso. Dans le reste de vie. Merci beaucoup, Yaya. Je vous en prie. Maman Adolo, je ne vous ai pas oublié. Allez-y, maman. Merci beaucoup. Merci, maman Cécile. Maman Adolo, on vous écoute. Aussi pardon vraiment pardon c'est le comment c'est là mutu ayebake nazo senga pardon ngo elakisi na nini so mutu ayebi mutu ya pardon te makolo te ko senga pardon na te po sengi la mutu azala ko mutitisa te akotika la senga pardon te po ata mwana mukie ko senga so tobele ba beko se ya limbisanga po tobenga bino ba bike ba la biso tobenga ka bongo mais so ye mutu ayi ko za ko mikitisa te ata sa ma bendenge nini lokola zaka mutu alole no orgueil au ndomi mona ka kete la raison. Yango pardon bon ala mutu ayebi ko mikitisa pe azobanga nzambe azotaba banga nzambe ndako yeba ko limbisa baninga pe ko kinoseka bolimbisa ta za la raison amikitisa ke bolimbisa ngai mais loko mona nya ba kete bo lokola papa la mianza papa midola ngai mobile nanga baswana na noko na ye ça va dans 2025 baloba la kate kaka la prière tolantaki à moi passé à 5 jours wana kolongo za bota de la clôture la prière tozaki afandi vous le betaka ya afandi qui appelle accès téléphone to ndo na payer pas là ti suka tango de pardon c'est le pardon on parler c'est le pardon vraiment esunga ki makasi amen
azwi me téléphone atini eloko na message ebina na poso tokutana Oh. olingisaka me noko na tozali na poti wana Amen. ke pardon eza eloko moko fale motu abotama nango ayebango na parti ya priere biso priere ya koloba na ngai nde akotaki asololi na noko na ye noko na kaka mwa senga pardon na ndenge nini kami nasala ye mabe vraiment le pardon eza na motu oyo abangaka nzambe mpe amikitisaka yango nangina bakisake malembe longo na yesu tozozinda makasi mpona kosenga bapardon po te nzambe anazwaka lokumu tosala oyo ezopesa nzambe lokumu na nzela ya kondima na biso vraiment nzambe apambola bino makasi. Merci beaucoup, maman. Nzamba Pambolope. Vous voyez, l'apôtre Paul est en train de dire, nous courons vers la perfection. Nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes en train de courir. Et même si, comme on est en train de le dire, c'est quelque chose qui s'apprend à la base, dans la famille ou qui s'enseigne tout en étant petit, même étant adulte, c'est pas encore trop tard. On peut toujours apprendre. Beaucoup d'entre nous, on est venus en Occident étant déjà adultes. On a appris, on a commencé à apprendre à conduire, on a commencé à apprendre comment s'habiller durant l'hiver. On a commencé à apprendre à préparer la nourriture parce qu'on a eu nos enfants ici, des plans américains. On peut toujours apprendre. Et l'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu est là, comme Maman Wali était en train de nous dire. L'Esprit de Dieu est là. Et la Bible est en train de nous dire, Christ est en train de dire, il est là, le consolateur, pour vous rappeler tout ce que j'ai eu à vous dire, tout ce que j'ai eu à vous enseigner. L'Esprit de Dieu est là. L'Esprit de Dieu, c'est l'ami par excellence. De demander l'aide du Saint-Esprit. Même lorsque c'est difficile, lorsque c'est compliqué, de dire, maman Adolo, aidez-nous avec votre micro, maman. C'est difficile de pardonner parce qu'il y a des situations très difficiles. Vous pouvez voir, il y a une maman, la maman qui nous a dit, on lui a tout pris. Tu as souffert avec ton mari, vous avez vous avez construit, et maintenant que vous êtes stable, tu as des enfants. Et lorsque le mari meurt, on vous prend tout. On lui laisse pratiquement rien. Ses enfants commencent à manquer même le pain, même quelque chose qui a $10. Au moment qu'elle sait que mon mari on a de parcelles, on n'a pas une parcelle, mais on a de parcelles. Mais ces enfants commencent à dormir par terre. On commence à louer maison studio au moment qu'ils ont de parcelles. Et on leur a tout pris. Et là, ça devient, c'est pas facile. On est des humains. On est des humains. Et tant qu'humains, c'est pas du tout facile. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, c'est possible. Avec l'aide du Saint-Esprit, c'est possible. Et à chaque fois que ça devient difficile, et à chaque fois que le pardon, ça commence un peu à apaiser lorsque ça vient, il y a la situation comme ça, on a du mal. Demandons toujours l'aide du Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu nous aide à pardonner, parce que c'est juste par l'aide du Saint-Esprit que nous pouvons tout. Maman Nona, je vous remets la parole. Ok, merci beaucoup et merci aux mamans pour leurs interventions. C'est vraiment édifiant. Et n'hésitez pas, si tu es là aussi pour partager ton expérience, on te donnera aussi la parole. Moi, je voulais appuyer ce que on a partagé ou ce qu'on est en train de parler dans Matthieu 6:12, la prière de notre Père. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? De pardonner nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, si toi, tu ne pardonnes pas, le Seigneur aussi ne va pas te pardonner, mes bien-aimés. Tu dois pardonner. Voilà pourquoi tu es censé de pardonner à tout moment. La parole de Dieu nous dit aussi de ne pas dormir en colère. C'est pas bien comme on vient de le dire. C'est pas seulement, il y a des fois, on se dit, pona bomakaka moto. Surtout dans nos maisons, avec nos maris, dans nos vies de couple, tu vois que les hommes aiment toujours avoir raison pour ne pas aller discuter des discussions. Tu te dis seulement, oh non, je pardonne seulement. Non, le pardon doit venir du cœur. Parce que si tu te dis, je pardonne seulement pour ne pas animer les faits, mais demain, quand il va répéter, tu dois encore répéter. Tu vois, la fois passée, je t'ai laissé, je n'ai pas voulu de tiraillement. Aujourd'hui, tu reprends encore. Le pardon doit venir du cœur, avec amour. Mais bien aimé,
Dieu nous a aimés les premiers. Il a donné son Fils unique dans Jean 1,16. 16,3, pardon. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Mais bien aimé, si tu ne comprends pas cette sens-là que Dieu est venu pour toi, pour moi, c'est vrai, tu peux avoir l'éducation de la famille, mais si tu n'as pas Dieu, tu ne sauras pas, tu ne vas pas y arriver. Il faut avoir aussi Dieu. Un chrétien qui a accepté Jésus-Christ comme Christ est sauveur, tu dois avoir les fruits de l'esprit. Dans les fruits de l'esprit, il y a le pardon. Tu ne peux pas dire que moi, je connais Dieu, moi, je suis chrétien. Ici, on dit, je suis chrétien non pratiquant. Voilà. Ça, si tu es chrétien non pratiquant, c'est que tu es un païen, directement. Ou chrétien charnel. Donc, tu es un païen. Soit tu es chrétien, tout à fait. Tu connais Jésus-Christ comme Christ est sauveur, qui a donné sa vie à Dieu, à Jésus. Ou tu es un chrétien charnel. Donc, on te trouve dans telle chose, et puis tu viens à l'église où tu te dis que tu es chrétien. Là, tu n'es pas chrétien. Là, tu es un païen. Tu dois te repentir. Parce qu'un chrétien, il va donner toute sa vie à Dieu. Oui, c'est vrai, l'éducation peut être. Tu peux aussi apprendre. Tu peux aussi apprendre parce que comme tu as dit, quand tu vois aussi, par exemple, toi, tu ne partages pas. Et tu vois qu'il y a quelqu'un que tu vis avec elle ou d'autres familles qui partagent facilement. Tu dois apprendre aussi à partager. Pourquoi? Tu dois te dire, ah, elle me donne aussi. Elle partage aussi. Moi aussi, je dois partager. Quelqu'un vient chez toi pour lui donner de l'eau. Tu dois attendre jusqu'à ce qu'il va demander ce qu'il y a de l'eau. Mais quand toi, tu pars chez les autres, tu vois que ça coule naturellement, oui. Il y a d'autres personnes, c'est vraiment de l'air nature. De l'air nature, ça coule sans forcer. Mais il y a d'autres personnes, il faut apprendre. Il faut apprendre aussi pour à pardonner aussi. Tu vois, je suis en train de chercher les versets là où on nous dit le patron a pardonné, mais l'autre là n'a pas pardonné, mais je ne vois pas. Tous mes tablettes et les téléphones, j'ai mis, je ne sais pas bouger. Je ne sais pas si Maman Wali, quelqu'un peut trouver ça. Tu mets dans les groupes. Le chef a pardonné. Il avait des dettes. Il lui a pardonné. Et lui a pardonné. Il a dit, je te pardonne. Maintenant, à son tour, voilà, à son tour, pour pardonner l'autre qui avait des petites dettes. Tu imagines que toi, tu avais des dettes, par exemple, de 2000 €. Le patron t'a dit, en tout cas, je te pardonne, ça va. Et quelqu'un a la dette de 1000 fois. Et toi, tu colles la personne ou les personnes, toi, tu mets des troubles à cause de 1000 fois. Et pourtant, toi, on vient de te pardonner de 1000 €, de 2000 €. Voyez? Donc, c'est quelque chose qu'on apprend. Toi, tu peux te dire aussi, on vient de me pardonner avec 2000 €. Moi aussi, je pardonne. Donc, ça s'apprend aussi. Moi, vraiment, étant que des chrétiens, nous devons aussi chercher à apprendre comment les gens pardonnent aussi. Nous entendons même dans notre groupe, il y a une maman qui a dit, on lui a arraché 26 mots, mes bien-aimés, à cause des pardons de Simon. Vous vous rendez compte? Donc, à cause des pardons. Donc, le Seigneur nous voit aussi nos cœurs. Et si toi, tu ne pardonnes pas, les versets de Matthieu viennent de dire, notre Père aussi, qui est dans le ciel, il ne va pas aussi nous pardonner. Donc, ce n'est pas photo. Donc, ne puisse pas t'hasarder, tu te dis oui et moi. Non, c'est dans la Bible, je n'ai pas inventé. C'est dans la Bible. Et nous tous, nous savons aussi, le Messie, là, quand il a fait ça, quand le patron a entendu, qu'est-ce qu'il a fait? Tu vois? Donc, c'est la même chose. Si vraiment nous sommes des chrétiens,
pas des chrétiens charnels, des chrétiens qui connaissent Christ comme Christ est sauveur. Prenons ces messages, mettez-les en place. De se dire, en tout cas, je dois pardonner, peu importe la situation. Je dois apprendre aussi, peu importe la situation. Et n'oubliez pas aussi, comme les mamans l'ont dit, l'éducation. Il y a des fois, tu avais une très bonne éducation chez toi. Et tu viens à cause de ton entourage, à cause de tout ce que les gens qui te font du mal, tu te dis, ok, moi aussi, je vais faire des vengeances. Est-ce que toi, chez toi, tu faisais des vengeances? Mais tu viens apprendre les vengeances parce que tu vois les gens te... Non, toi, reste. Reste comme tu as réussi ton Christ là. Reste à ta droit chemin. Ne te détourne pas ni à gauche comme Moïse a dit à Josué. Ne te détourne pas ni à gauche ni à droite. Reste fidèle. Toi, tu dois rester fidèle à Dieu. Donc, voilà ce que moi, je pouvais ajouter. Que le Seigneur nous bénisse, les mamans. Amen. Vraiment, voilà ce que je voulais ajouter. Merci. Amen. Merci beaucoup, Maman Wally. Et Maman Nona, please. Yeah, je pense si on prend conscience vraiment de ces versets de Matthieu 6, Matthieu 6, 12, ce qui est en train de dire, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, nous pardonnons et c'est ce qui cause aussi que nous pardonnons, nos offenses soient pardonnées. Ça veut dire, si nous ne pardonnons pas, la Bible, juste dans Matthieu aussi, il continue, Matthieu 14, il dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera pas aussi. Non. Si on ne sait pas, et si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est simple. Si on n'arrive pas à pardonner les autres, nos offenses ne seront pas pardonnées non plus. Mais si nous arrivons à pardonner, c'est alors que nous aussi, nous aurons le pardon. Le problème est que souvent, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, nous sommes devenus des chrétiens fake. Nous sommes devenus fake. Lorsqu'on est là, parce que pendant qu'on est en train de parler ici, on donne des commentaires, mais si on fuit dans nos vies, peut-être dans nos maisons même, on ne parle pas à nos soeurs. Une cousine là de famille, tu ne parles pas avec elle. Peut-être pendant qu'on est en train de parler ici, tu ne parles pas à ton mari. Il y a une autre maman qui a dit, oh, nazo pinir. Ok, je suis en train de lui punir. Elle ne dit même pas bonjour, rien, il ne lui donne pas à manger, rien du tout. Il ne lui donne pas. Oh, je suis en train de lui punir. Beaucoup pendant qu'on est en train de parler. Je nous rappelle toujours au ciel, tout ce que nous sommes en train de faire, l'objectif, c'est le ciel. Et au ciel, on ne va pas nous appeler le femme accomplie, venez. Non, 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 non. Ça sera individuel. Parce que beaucoup de gens, nous nous cachons derrière le nom de nos églises. Nous nous cachons derrière nos départements. Tout le monde, nous sommes en train de voir, hey, cette personne, la personne ici prie, c'est une femme de Dieu, c'est une servante de Dieu. C'est ceci, mais une servante de Dieu difficile à pardonner. Une servante de Dieu très conflictuelle. Petit problème comme ça, toi, tu n'arrives pas à le faire passer. On doit être conscient en marchant vraiment avec ces versets devant nous, malgré les obstacles, à mettre ça devant nous, à nous dire à chaque fois que si je n'arrive pas à pardonner, moi non plus, je ne serai pas pardonné. J'ai appris à travailler avec moi par rapport au pardon. Je n'attends pas que la personne vienne me demander pardon. Je n'attends pas que quelqu'un vienne présenter ses excuses, dire que oh, je t'ai fait du mal, je te pardonne. Non. J'ai appris à pardonner avant même que la personne, parce que je ne veux pas garder la chose parce que je dois prier. Et lorsqu'il s'agit de la prière, je suis tellement le cosso. À chaque fois que je me présente dans la présence de Dieu, je m'attends à son secours. Je m'attends à ce que Dieu puisse répondre à ma prière. J'attends à ce que l'Éternel puisse intervenir, puisse écouter ma prière. La Bible nous dit, il n'attend pas la prière de pécheur. Beaucoup d'entre nous, on vient passer des heures et des heures dans la prière de femme accomplie.
On passe des heures et des heures. Welcome back, Maman Wali. On passe des Merci, heures et maman. des heures dans la prière et sans rien avoir. Pas parce qu'on ne sait pas prier, pas parce que Dieu n'est pas dans le femme accompli, mais parce que nous avons tellement de prisonniers dans nos cœurs. Nous avons des prisonniers même dans nos maisons. Et ça, je suis choquée. Il y a des mamans qui sont en train d'attendre des enfants venant de Dieu, mais ils ne parlent pas avec leur mari. Or, la bénédiction que tu attends de Dieu, ces enfants miracles, ça doit venir entre vous deux. Tu n'es pas marié que Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, que Dieu te mette l'enfant. Non. Tu dois être ensemble avec ton mari pour concevoir cette bénédiction. Mais la personne avec qui tu dois concevoir cette bénédiction, tu ne lui parles pas. La Bible dit que 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'attendent pas. Vous êtes en train de marcher ensemble. Vous êtes en train, et lorsque vous êtes à l'église, chacun prie. On est en train de demander la grâce de Dieu, l'intervention de Dieu. Mais vous rentrez à la maison, l'autre regarde le ciel, le toit, l'autre regarde la cuisine. Personne ne se parle. Personne. Beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup d'entre nous, même dans le forme accompli, nous sommes là. Nous sommes là. Il y a d'autres. Tu ne parles pas à ta sœur, la fille de ta mère. Beaucoup, tu ne le parles pas. Mais tu viens aussi à la prière. Ce sont juste des bruits que nous faisons dans la présence de Dieu. D'autres, ce sont des belles familles, même, n'en parlons pas. Si on peut toucher avant de descendre un peu cette situation de belle famille, il y a une maman qui a posé cette question, je disais, elle dit, combien de fois on doit pardonner à la belle famille? Parce que c'est tellement compliqué. C'est qu'on doit comprendre. Le pardon, comme notre sujet le dit bien, lorsqu'on pardonne, on a l'impression que tu ne fais pas du bien à l'autre. Le bien que tu fais en présentant, en demandant pardon ou en pardonnant, c'est d'abord toi-même. Parce que premièrement, lorsque tu pardonnes, le Seigneur attend tes prières. Il écoute tes prières. Lorsque tu demandes pardon, il dit dans 2 Chroniques 7:14, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, si Mili prie et cherche ma face, si se détourne de ce mauvaise voie, je l'exaucerai du haut des cieux. Il continue, je guérirai, je fais tout ça. Donc, lorsqu'on le fait, lorsqu'on demande pardon à Dieu, il y a une bénédiction attachée à ça. De la même manière que lorsque nous présentons des demandes de pardon aux autres, ou on pardonne les autres, là, comme la Bible l'a dit dans Matthieu 6, 14 à 15, c'est alors qu'on a le pardon de Dieu. Tu t'imagines maintenant qu'est-ce que tu seras sans le pardon de Dieu? J'aime ce que la Bible est en train de dire dans Lamentation 2:23. Attention, je vais retrouver ça rapidement. Lamentation 2:23. Bible Zoloba, j'aime cette version-là. Lamentation 3 plutôt, 3:22. Si la personne, quelqu'un est en train d'écrire. Lamentation 3:22, la Bible dit, c'est par la miséricorde de l'Éternel que nous ne sommes pas consumés. C'est par la miséricorde de Dieu. Sans Mawanzambe, c'est très compliqué pour nous. Sans la miséricorde de Dieu, nous sommes finis, nous sommes rien. Et si nous sommes conscients de cela, pourquoi ne pas l'accorder aux autres? Ça veut dire, si on est conscient, sorry de me répéter encore, que lorsque je pardonne l'autre, je me fais du bien moi-même. Lorsque je pardonne l'autre, que ce soit mon beau-père, ma belle-mère, mes beaux-frères, ou le gens de ma maison ou un ami, je lui pardonne, je suis en train de m'ouvrir le porte. Et lorsque je ne pardonne pas, je suis en train d'emprisonner des gens dans mon cœur. Je suis en train d'emprisonner des gens dans mon cœur et toutes mes portes sont fermées. Mais lorsque je pardonne, ça m'ouvre les écluses des cieux. J'ai la bénédiction de Dieu. Le Seigneur écoute ma prière. Il dit, il ne résiste pas aux orgueilleux. Il résiste aux orgueilleux. Il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Je vais lire rapidement Ésaïe 2, 22, Ésaïe 2, 11 à 12. Ésaïe 2. Ésaïe 2, 11 à 12. Écoute ce que la Bible nous dit. Ésaïe 2. Ésaïe 2, le verset 11 à 12. La Bible dit ceci. L'homme au regard hautain sera abaissé et l'orgueilleux sera humilié. L'Éternel seul sera élevé ces jours-là. Car il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève, afin qu'il soit abaissé.
La Bible nous dit dans Jacques 4, 6, il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Tu t'imagines que Dieu puisse te résister? Que Dieu puisse te résister. Qu'est-ce que tu vas devenir? Si Dieu te résiste, qu'est-ce que tu vas devenir? Alors, quelle que soit la douleur, quelle que soit la situation, marchons toujours en nous mettant ce verset de Matthieu 6, 12 devant notre face. De nous mettre ça, le Seigneur nous pardonne nos offenses, nous aussi nous devons pardonner. Si nous pardonnons nos offenses, nous pardonnons les offenses des autres, c'est alors que Dieu nous pardonne. Et lorsqu'on marche avec ça, ça sera facile pour nous de pardonner. Ça sera facile pour nous de pardonner. Moi, personnellement, je me dis, je dois prier. Parce que nous autres ici, sans la prière, donc comme je suis en prière en permanence, je suis obligé, je n'attends pas que ça ne soit pas seulement parce que, comme au Sengi, pardonner la limbe ici. Non. Tu demandes même lorsqu'on n'a pas demandé, même lorsque la personne n'a pas reconnu. Tout ce que nous devons faire, c'est de pardonner. Alors, nous sommes déjà en train de descendre. Je vais laisser la parole à Maman Wali. En tout cas, quelques minutes comme ça. Nous allons laisser aussi les mamans sur WhatsApp et puis nous allons clôturer. Maman Wali, je ne sais pas si vous le recevez. Moi, je vous reçois très bien parce que je ne suis pas à la maison. C'était quoi la question, s'il vous plaît? Non, je suis en dehors de la maison. De descendre déjà votre dernier mot, peut-être, par rapport à ce sujet et on pourra voir aussi peut-être des questions ou bien l'intervention des mamans. Oh, la connexion, apparemment, elle est partie. Maman, non, je ne sais pas si vous pouvez... Oui, je voulais compléter aussi. Allez-y, maman. Ici, la parole de Dieu nous dit dans Colossiens 3:13, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a une raison de se plaindre, d'un l'autre pardonnez-vous réciproquement, tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Amen. Vous voyez, donc, nous faisons, même si nous partons, on rentre toujours sur les pardons. On rentre toujours sur les pardons. Comme nous l'avons dit, vraiment, nous avons fait presque trimestre pour les pardons. Nous avons partagé peut-être ici, nous n'avons pas beaucoup de temps pour développer tout ce que nous avons y partagé les mois passés. Mais la parole de Dieu nous demande de nous supporter aussi. Ce n'est pas facile hein, de supporter. Parce que tu me diras, Maman Noëlla, aujourd'hui, on te fait du mal, tu supportes. Demain, l'eau va être plein dans un vase et ça va déborder. Oui. Donc, nous devons nous supporter aussi. Nous devons nous supporter aussi parce que Dieu nous a créés les uns les autres des caractères différemment. Et il y a des autres qui sont chauds, il y a des autres qui sont froids, il y a des autres qui sont moyennes. Mais dans tout ça, nous devons nous supporter. Nous supporter, je ne dis pas que tu commences à faire n'importe quoi, non. De nous supporter aussi. Nous devons nous supporter. Parce que si tu ne supportes pas, et d'aimer aussi, tu ne peux pas pardonner si tu n'as pas l'amour. Mais bien aimé, ne t'inquiète pas, tu ne peux pas pardonner à ton frère, à ta sœur, si tu n'as pas l'amour. Tu ne vas pas pardonner. Donc, pour pardonner, il faut avoir cet amour-là. Et c'est là où tu dois pardonner. Voilà pour laisser aussi d'autres mamans sur WhatsApp. Après, on va descendre peut-être à la conclusion. Je laisse la parole aux mamans aussi. Merci, Maman Nola. Je ne sais pas, les mamans, s'il y a quelqu'un qui veut intervenir, une question ou juste intervenir au WhatsApp comme ça, nous allons clôturer parce que nous courons derrière le temps aussi. S'il y a une question ou juste vous voulez juste intervenir, on le fait maintenant. Et puis nous allons clôturer les mamans.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir? On le fait vite, les mamans, et nous allons avancer. Il y a quelqu'un qui veut ajouter sur ce qui a été dit? Ou une question? Même les gens qui sont sur Facebook. Bonjour, maman. Maman. Oh, maman Marinette. Allez-y, maman. En fait, moi, j'allais dire ceci. Qui m'a ramené sur le lobby, surtout sur le point dont toucher la famille. Bon, je suis un peu victime. Ça m'a vraiment édifié. Je dois faire un effort de chercher quelqu'un de ma famille. Bon, je ne sais pas. Même si Nanobina Limbisaï, elle est ma grande sœur, c'est notre deuxième aînée de la famille. Je ne sais pas comment expliquer. Je peux dire Salama Mabé ou bien Salama Mabé, bon, je ne sais pas. Mais au moins, avec elle, même quand elle a un problème et qu'il y a des gens qui n'en viennent, en tout cas, courage, volonté, amour là, amour et ça amour en tout cas vers lui et ça la souté. Je peux rester chez moi à la maison, une année. Je trouve tout ça normal. Mais quand vous avez touché la famille, en tout cas, je dois faire un effort. Il faut et qu'on essaye de bien en parler. Pour ne pas commettre l'hypocrisie à que non, il faut que la fin d'année, comment arranger avec elle. En tout cas, merci beaucoup. Je vous en prie, maman. Je vous en prie. Vraiment, c'est une très bonne décision. C'est une très bonne décision parce que il y a des fautes. Pour le pardonner, il faut l'avouer. Il y a des choses, même pour le vider. Vous voyez, il y a des mamans, lorsque tu parles avec, il y a d'autres même, je leur dis, si tu as besoin de quelqu'un, juste pour écouter. Vous voyez, aujourd'hui, le monde n'est pas ce qui était avant. On ne dit pas tout à tout le monde. Vous voyez, on est devenu prudent. Les gens, on a peur même des gens dans l'église. Et des fois, il faut sortir ce qui est dedans. Tu peux dire, je pardonnais, mais comme ce qui est encore là n'est pas encore sorti, le dire. Pas le dire maintenant que pour que ça lime encore le fait, mais le dire que, ah, cette chose était arrivée, je n'avais pas vraiment apprécié et j'aimerais vraiment qu'on les fasse tomber, qu'on les fasse passer. Et tu vas voir, même ton cœur sera libéré et ça va couler naturellement. Et faire aussi l'effort, c'est aussi le travail. C'est un travail de soi. Faire aussi le travail, le courage. Lorsqu'on s'est rappelé, hey, Yaya, moi je ne la payerai pas, tu la payes. Ah, juste pour savoir comment vous allez. Ah, juste pour apprendre de vos nouvelles. Juste avec, vous voyez, ce n'est pas quelque chose qui va se faire en un jour. C'est le travail de chaque jour, un pas après l'autre. Un pas après l'autre et vous allez vous arriver. Et je crois que l'Esprit de Dieu va vous soutenir et vous allez le faire. Que le Seigneur vous bénisse, maman. Il y a une de nos mamans, maman Nona, a mentionné ça. Elle a eu la même situation en famille. La belle famille lui a tout arraché avec les enfants. Elle était tellement en colère. Elle partait même pour tout, en tout cas, détruire. Et en route, elle a eu une crise. Et la crise a fait qu'elle était en coma pendant 3 jours, je pense, quelques jours. Et elle ne se réveillait pas pendant un long moment. Et lorsqu'elle s'est réveillée, elle n'avait plus de mots. Or, dans le sommeil, on lui demandait de pardonner. Elle refusait. Elle refusait sous son coma, on lui demandait. Elle disait, ces gens-là m'ont fait du mal, je ne veux pas le faire. Et elle était toujours au coma. Et le jour où elle a accepté qu'elle va demander, elle va pardonner, libérer son cœur. Cela n'avait que libérer son cœur. Elle s'est réveillée. Mais maintenant, elle devait aller demander pardon à son beau-père. Et comme elle n'était pas encore disposée à aller voir la personne, vous voyez, des fois, c'est facile de pardonner dans le cœur. Mais d'aller face à face comme ça, dire à la personne, c'est un peu compliqué. Et elle a refusé. Et elle dit, on lui a pris tous les 26 lettres d'alphabet. Juste parce qu'elle ne voulait pas sortir ces 5 lettres, pardon. Elle ne voulait pas les sortir. Et 6 lettres, on lui a refusé tous les 26 lettres. Et lorsqu'elle a accepté d'aller et de voir son père, ces messieurs-là, le jour où elle est entrée dans la parcelle, lorsqu'il a vu le papa,
c'est alors qu'elle a pris son frère pour que son frère puisse parler à sa place. Comme elle avait que le signe. Pour que son frère parle à sa place. Elle dit, lorsque je suis arrivée devant ces messieurs-là, les mots sont sortis et je commençais à parler. Bien que les mots n'étaient pas encore très clairs, mais je parlais de moi-même. Le Seigneur m'a délivré directement. Il y a des délivrances qui vont arriver que lorsque nous allons pardonner. Il y a des délivrances qui vont arriver lorsque nous allons aller demander pardon. C'est alors que la délivrance, elle a reçu sa délivrance instantanément lorsque juste elle a libéré son cœur, elle a été prête à ouvrir la bouche et de dire pardon. Et les mots sont revenus et elle a demandé pardon. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Nous allons quand même prier même 1 minute avant de nous séparer. Je sais que ce sujet, nous n'allons pas le finir en tout cas. Mais parler de Dieu, nous allons toujours continuer à avoir à toucher dans ça. Parce que le pardon, c'est tellement, tellement vaste. Mais notre objectif aujourd'hui a été vraiment de te faire voir que le pardon, ça te fait toi-même du bien. Lorsque tu pardonnes, ça te fait. Vous voyez, lorsque l'imbicie, pouf. Mais lorsque tu pardonnes, même si tu lui vois, il n'y a plus ces sensations-là. C'est même pas seulement. La réaction ne se fait pas seulement dans le spirituel où tes portes sont ouvertes. Ça se fait aussi physiquement. Ça se fait aussi physiquement. Je ne sais pas s'il y a une autre question. On prend une dernière question. Je voulais conclure, si c'est bon, avant qu'on passe à la prière. Vas-y, et puis on va. Mais en tout cas, 1 minute, maman. Non, on n'a plus de temps. Moi, ce que je voulais ajouter, il faut savoir que le pardon, c'est une recommandation. C'est une recommandation. Et la deuxième chose, je voulais vraiment nous tirer attention, étant que des femmes accomplies, des chrétiens, il faut chercher d'abord la source des problèmes. On a vu aussi des gens qui sont partis demander pardon, on l'a chassé. Tu dois chercher d'abord la source. D'où vient ces conflits avant que je demande pardon? Oui, c'est bien. On nous dit de demander pardon. On nous envoie aussi, comme maman Marnette, je t'encourage, ne traîne plus. Prie, prends courage, lève-toi, va voir ta grande sœur, comme on dit, ton sang. Donc, humilie-toi. Et tu dois savoir aussi d'où vient, commence à réfléchir. Qu'est-ce qui s'est poussé pour que la grande sœur dise ça, fait ceci, qu'il y a un écart? Donc, il faut vraiment chercher d'abord la source. Parce que si tu ne connais pas la source, comme on dit, il faut savoir la source. La source, c'est où? Et la deuxième chose, nous devons faire attention, notre façon aussi de vivre, d'agir, de réagir. Parce que ce n'est pas parce qu'on a dit on doit pardonner, nous devons commencer à faire des choses, parce que comme ils nous ont demandé, voilà, après je vais aller demander pardon. Non, le Seigneur ne veut pas ça. Nous devons faire très attention, notre façon de réagir, notre façon de se comporter. Il y a des choses, tu peux te dire, oui, j'ai bien fait, et pourtant tu as mal fait. Notre langage aussi, étant que des chrétiens, quel langage que toi tu tiens devant l'assemblée, devant les autres, même au niveau du travail, même dans nos maisons avec nos maris, quel langage nous tenons aussi? Toi, tu penses que tu es en train d'arranger ou que tu es en train de détruire. Faisons vraiment très attention à cela pour ne pas tomber encore dans des pièges. Je voulais lire dans Marc 11, 25. La parole de Dieu nous dit, et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père céleste vous pardonne aussi vos fautes. Mais bien aimé, nous ne voulons pas venir dans la prière au moment où tu sais que tu as des fardeaux avec quelqu'un.
Et même la parole de Dieu nous dit aussi, même les offrandes, je l'ai martelé les mois passés, même les offrandes, tu ne peux pas mettre ton offrande. Si tu vois que j'ai contre-cœur avec quelqu'un, ne dépose pas ton offrande dans les paniers, c'est la malédiction. Ne dépose pas. Donc, si tu as un problème avec, va d'abord résoudre. Ou ce qu'on a kanda, peu importe le moment où tu dois gérer, kocha offrande, te kocha mabonza, te vanda. Ne te dis pas que je mets la dîme parce que c'est moi qui mets la dîme, ou n'a que fait sa pasteur parce que un être humain, comment on a que oui, maman, mais c'est Dieu qui voit. C'est Dieu qui voit. Faisons vraiment très attention à ces trois choses que j'ai dit. Merci, de voir la source des problèmes, notre façon de vivre, et n'allez pas mettre les offrandes sans réparer. Que le Seigneur nous bénisse. Merci beaucoup, maman. Merci, maman. Merci, en tout cas. Nous allons prier pendant 1 minute et nous allons nous dire au revoir. Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas en tout cas de mettre dans le groupe à l'aide du Seigneur. Nous allons y répondre. Nous prions dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce qu'a été ce moment. Adonai, tu nous connais plus que nous-mêmes. Tu nous connais plus que notre entourage. C'est pas en vain que tu nous as donné ce sujet sur l'amour et le pardon depuis que l'année a commencé. Au début, nous ne savons même pas si on allait utiliser 1 mois, mais nous voici au 3e mois avec le même sujet. Merci parce que tu connais combien on ne sait pas demander pardon et tu connais combien on est conflictuel. Merci parce que tu nous rappelles encore, Seigneur, de pardonner pour que nos offenses aussi soient pardonnées. Adonai, je prie, Esprit de Dieu, que tu donnes la force, la capacité à une maman de pardonner. Oh, là où le cœur est en train de saigner, que tu consoles, que tu cicatrises ce plaie. Adonai, que nous puissions voir la croix, que nous puissions te voir, toi, qui as payé le grand prix, qui n'a rien fait, mais qui a payé le grand prix. Et que nous soyons capables de pardonner, Esprit de Dieu. Rends-nous capables, rends-nous capables. Oh, nous voulons bien le faire, d'autres nous n'y arriverons pas. Nous voulons bien le faire, d'autres de fois, lorsqu'on essaye, ça s'empire. La Bible nous dit, c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire. Adonai, produis cela dans nos cœurs. Produis cela dans nos cœurs. Esprit de Dieu, rappelle à chaque maman, oh, nous sommes tes enfants. Rappelle-nous tes paroles pour ta gloire, Seigneur, et pour notre bien. Nous te bénissons pour ce qu'a été ce moment. Nous bénissons chaque femme qui a été connectée. Adonai, je prie, Adonai, que ce parole ne soit pas, Seigneur, piétiné ou jeté dans la poubelle. Laisse que cela prenne place dans nos cœurs. Laisse que cela puisse apprendre aussi, donner aussi de fruits. Laisse que nous soyons aussi capables à l'enseigner aux autres pour ta seule gloire, Shaddai, et pour notre bien. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre, je ne crains aucun mal, car tu es avec nous. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins ma tête et ma coupe déborde, oui. Oui, le le bonheur bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen, 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 le maman. Amen, amen. Merci, merci beaucoup. Que le Seigneur vous fasse du bien. On se voit dans le groupe. Bisous, bisous, bye. Bisous. Bisous, bye. Attends.